Salut frères et sœurs. Bon, je tiens à parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai pu parler à des sœurs tout à l'heure sur Facebook en commentaire et j'ai compris leurs pensées en fait que il faut pas se confier en l'homme, etc. Par rapport à une publication que j'ai faite et moi je leur ai dit mais je me confie au peuple de Dieu et pas à l'homme. Et Christ agit énormément dans le peuple de Dieu. Et par la suite, une des sœurs a dit que les mêmes qui vous sourient, ce sera les mêmes qui vont vous tourner le dos. Et j'ai ressenti à travers cela quand même une forme de colère. Et je suis certain que on est beaucoup à être comme ça. Et je sais de quoi elle parle. Combien de personnes m'ont tourné le dos. Des gens qu'on a aidés, des gens qu'on était là pour eux, des gens qu'on a pris beaucoup de temps à prendre soin et qui, du jour au lendemain, nous tournent le dos. Je comprends vraiment ce qu'elle veut dire. Et moi, j'ai vécu des expériences, des péripéties très difficiles. Et j'ai vécu des moments de lâcheté envers des frères et des sœurs. Non, des frères et des sœurs ont été lâches envers moi. J'ai aidé une personne qui a fini par me traiter de loup. J'étais avec des frères et des sœurs, j'ai mangé avec eux, on a rigolé ensemble et aujourd'hui ils m'ignorent totalement. J'étais quelqu'un de jugé énormément dans les assemblées. J'allais à une assemblée et j'étais vu comme un rebelle, comme quelqu'un de dangereux. Quand il y avait quelqu'un qui venait, un nouveau qui venait dans cette assemblée et que je venais lui parler, il y avait des gens qui venaient à côté de moi pour me surveiller. J'ai vécu des trucs très difficiles. Lorsque j'étais dans la rue, on me logeait à côté des toilettes d'une assemblée. Bon, c'est déjà bien, j'avais un toit, mais c'était très difficile. J'avais pas de soutien venant des frères et des sœurs, et j'en ai pratiquement pas eu. Je suis quelqu'un qui, moi, je soutiens les frères et sœurs. Et du soutien, j'en ai eu très rarement. Il y a que mon frère Jean-Patrick et ma sœur Manu qui ont été d'un soutien matériel quand j'en ai eu besoin. Ou sinon, personne. Ou peut-être j'ai dû oublier des gens. Mais sinon, vraiment, je pense pas à oublier quoi, de toute manière. J'étais dans un soutien, peut-être aussi on m'a aidé, mais au résultat c'était pour mieux me détester. J'ai vécu beaucoup de déceptions dans le peuple de Dieu, énormément de déceptions. Et je suis encore, si j'avais pas mes frères et sœurs sur Facebook ou sur YouTube, ben je serais seul. Je serais seul, à part mon frère Jean-Patrick et ma sœur Manu et des sœurs que j'ai rencontrés et qui sont pas loin de chez moi. Des frères, quelques frères aussi. Mais c'est pas beaucoup. Je suis souvent seul. Et du coup, je suis pas seul parce que j'ai choisi d'être seul. Si ça dépendait de moi, je serais au milieu de tas de frères, de tas de sœurs. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est ce que je désire au fond. Mais ces frères et ces sœurs, le plus souvent, il faut penser comme eux, il faut être comme eux, il faut avoir la même doctrine qu'eux pour pouvoir être accepté au milieu d'eux. Et malheureusement, moi, je suis pas quelqu'un qui pense comme tout le monde et qui veut penser comme tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui est répertorié dans un système de pensée théologique. Je suis quelqu'un qui est libre de penser. Et ça pose problème. Ou bien les personnes, les frères et sœurs se réunissent d'une manière traditionnelle. Et moi, ça me fatigue. Je veux bien me réunir d'une manière traditionnelle pour voir des frères et des sœurs. Mais c'est fatigant à force. Ça m'est arrivé de me réunir d'une manière traditionnelle avec des frères et des sœurs, parce que je me retrouve à jouer avec les enfants. C'est très dur de mon côté. Cette vie chrétienne qui doit être composée de notre prochain. Et malgré ça,
eh ben, j'aime mes frères et mes sœurs. Je suis celui que vous pouvez venir vers moi, en fait. Vous pouvez venir vers moi. Et si vous pensez autrement, si vous avez une autre théologie, une autre doctrine, pour moi, vous êtes mon frère. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et le principal, c'est que vous avez compris que vous êtes perdu et que vous avez besoin du Christ pour être sauvé et que Christ vous a, par son sang, il vous a racheté. Pour moi, ça suffit. J'ai pas besoin de plus. Et donc, du coup, je suis quelqu'un qui est très, qui peut vite se coordonner avec des frères, n'importe quel frère, n'importe quelle sœur. Je suis quelqu'un qui s'adapte d'une manière incroyable dans un groupe ou avec des frères et des sœurs. Je suis quelqu'un de très ouvert. Et je vais pas juger le niveau spirituel d'un frère ou d'une sœur et trier pour savoir avec qui je vais traîner ou avec qui je vais pas être. Je veux être avec tous mes frères, toutes mes sœurs, sans exception, même ceux qui me détestent et qui m'aiment pas. Même ceux, par exemple, qui viennent sur Internet et qui me traitent de loup. Combien je voudrais être avec eux, manger avec eux, aller un soir à un restaurant ensemble pour manger, pour rigoler ensemble. Je désirais ça de tout mon cœur. Si souvent je me retrouve seul, c'est pas parce que je veux pas avoir des frères et des sœurs. C'est parce que la majorité ne sont pas prêts ne veulent pas s'adapter aux autres. Ils s'adaptent. Les gens en général s'adaptent avec ceux qui pensent comme eux. Vous allez me dire, mais t'as qu'à t'adapter à eux, etc. Mais c'est ce que je fais. Je m'adapte à tout le monde. C'est très dur. Je vous dis, c'est très dur de la marche chrétienne. Et comme la sœur l'a dit, on vivra, l'homme n'est que déception. Eh ben, moi, je suis d'accord sur le fait que l'homme n'est que déception, mais pas dans le fait que dans les hommes et les femmes qui composent le corps du Christ, pour moi, n'est que espoir. C'est tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont le Saint-Esprit et qui sont censés composer le corps du Christ, pour moi, sont espoir. C'est de l'espoir, tout ça. Je suis rempli d'espérance pour le peuple de Dieu. Et de patience. C'est très dur, après avoir vécu toutes ces déceptions, je vous comprends, de faire confiance à son prochain, à son frère ou à sa sœur. C'est très dur. Mais est-ce que vous avez le choix ? Vous avez volontairement choisi Christ. Et si vous avez choisi Christ, vous avez choisi sa discipline. Et dans sa discipline, vous devez aimer vos frères et vos sœurs. Vous adapter à vos frères et à vos sœurs. Si vous ne faites pas confiance à vos frères et à vos sœurs, qui composent le corps du Christ, ça va vous coincer à un moment ou à un autre. Ça va vous bloquer. Ça va pas aller. Vous pouvez pas généraliser. Des frères et des sœurs comme moi qui veulent s'adapter à n'importe quel frère et sœur parce que ce sont nos frères et nos sœurs, il y en a beaucoup. Dieu en met un peu partout. Parce que grâce à ces frères et sœurs qui font pas de manière, théologique, manière doctrinale, manière de look, manière de ça, des frères et des sœurs qui sont simples et qui apprécient le corps du Christ, eh ben c'est grâce à eux que le corps peut se coordonner. Ou sinon, le corps serait divisé. Je suis certain que vous êtes comme ça aussi. On ne peut pas nier la souffrance que vous avez eue par rapport aux hommes et aux femmes qui se disent chrétiens. On ne peut pas vous dire « Ah, mais ça, c'est pas grave. » C'est une réelle souffrance.
C'est même la pire. Quelqu'un du monde qui vous fait du mal, ok, ça marche. Mais un frère qui vous fait du mal, une sœur qui vous fait du mal, des frères et des sœurs qui parlent sur votre dos, qui vous écrasent, qui vous jugent, ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter un truc pareil. C'est dur à accepter. Mais vous avez fait le choix de pardonner en acceptant Christ. On ne peut pas tout généraliser. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Malgré que c'est la majorité. Mais c'est pas tout le monde. Il a toujours un petit reste. Ce petit reste, soyez-y. Et ce petit reste peut transformer le grand nombre. C'est ce qu'on appelle le réveil. Et c'est le réveil qui va arriver. Le réveil de Philadelphie. Le réveil des frères. Le réveil des frères a pour but que ce petit reste des frères qui aiment vraiment leurs frères répandent leur amour dans tout le corps. Et que les gens se réveillent. Que les chrétiens se réveillent. Et ça passe de l'importance du corps du Christ. L'importance des frères et des sœurs. Moi, je refuse catégoriquement d'avancer sans mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas avancer d'une manière solitaire. Je refuse ça. Le Seigneur le sait très bien. Je prie le Seigneur tous les jours. On a une intimité forte avec le Seigneur. Et il sait très bien que je refuse d'avancer seul. Je veux avancer avec vous. Avec le corps du Christ. Je fais confiance au corps du Christ. Je ne suis pas le gars qui... Ah, j'ai juste besoin de Dieu. Et vous, allez voir ailleurs, je m'en fous complètement de vous, je ne dépends pas de vous. Paul l'a dit, hein. Ouais, si la main dit au pied j'ai pas besoin de toi, comment le corps avancerait ou un truc comme ça. Eh ben, mes sœurs, nous avons discuté tout à l'heure ensemble, ben, moi ça me fait penser un peu à ça, votre manière d'agir. Ouais, comment dire, c'est comme si vous étiez la main et vous dites au pied, j'ai pas besoin de toi. Ou vous êtes la main, vous dites à la tête, j'ai pas besoin de toi. Moi, quand j'ai un problème, je fais appel au corps du Christ. Je fais appel à mes frères et sœurs. Je demande de prier pour moi, je demande de faire quelques actions pour moi, je demande de me soutenir sur quelques points. Je n'ai pas peur de demander, je demande au corps du Christ. J'avance de cette manière-là. Et bien sûr, avant, je prie. Je prie pour établir la chose, pour voir si c'est vraiment une orientation que Dieu veut pour moi. Je ne m'amuse pas à faire des trucs ou à utiliser le corps du Christ pour un oui, pour un non. Je l'utilise. J'utilise le corps du Christ parce que je ne peux pas avancer sans le pied. Je ne peux pas avancer sans la tête. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas progresser sans le corps du Christ. Je ne peux pas me mettre à part. Genre, je mets ma main à part et je veux tout seul, je suis la main, je veux avancer sans mon corps. Il faut prendre conscience de l'importance du corps du Christ, du soutien que nous devons trouver dans ce corps. Les déceptions que nous avons avec les frères et sœurs n'est qu'un trop-plein pour le diable, pour vous séparer, pour vous mettre de votre côté, où vous allez créer entre vous, vous allez parler entre personnes rejetées. Vous allez parler ainsi. Les chrétiens ci, les chrétiens ça, les chrétiens... Même les musulmans ne parlent pas autant que vous parlez des chrétiens, en sachant que vous êtes en Christ. Il y a des chaînes qui rendent rageux, hein, faut arrêter. Voir le mal partout. On voit le mal partout. Le mal partout. Moi, je vais vous dire franchement, il est temps d'avoir espoir par rapport au corps du Christ.
Vous devez avoir l'espoir par rapport au corps du Christ, par rapport à tous vos frères et vos sœurs en Christ. Et commencez à avoir confiance à vos frères et sœurs. Vous êtes gagnant de toute façon. Si vous faites confiance à vos frères et sœurs, même si vous faites trahir, vous êtes gagnant. Mais maintenant, si vous vous méfiez d'un ou deux frères ou sœurs, vous allez finir par vous méfier de tout le corps. Et bien sûr, vous allez vous ramasser. Ça, c'est clair. Il faut s'armer de cette souffrance-là. Cette souffrance d'être déçu. Cette souffrance d'être déçu par un frère, par une sœur. Mais c'est pas cette déception-là qui va nous empêcher de faire confiance au corps du Christ et à tous nos frères et sœurs. Parce qu'on a peur de souffrir, on rejette tout en bloc. Non, faites confiance. Ayez l'espoir du corps du Christ, malgré que vous allez avoir des déceptions et que vous allez souffrir. Parce que la communion fraternelle, ça peut faire mal. On n'a pas le choix. On a choisi Christ. On a choisi son corps. On a choisi nos frères et sœurs. Restez bénis, frères et sœurs. Soyez forts.